Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Cities, la première extension de l'excellent Seven Wonders d'Antoine Boza. C'est un jeu illustré par Miguel Coimbra, rejoint pour l'extension par Étienne Héberger. C'est un jeu dont les parties durent environ 40 minutes, et oui, c'est un tout petit peu plus long que le jeu de base, puisqu'il y a un peu plus de choses à faire. Recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans, et c'est un jeu qui est pour 3 à 7 joueurs, et non plus jusqu'à 8 joueurs comme c'était le cas dans la première édition de cette extension. Ici, on se limite à 7 joueurs, j'y reviendrai, et je vais d'ailleurs expliquer immédiatement comment on y joue, et je me focaliserai uniquement sur les nouveautés apportées par cette extension, à commencer par 2 plateaux merveilles. Ici, on a Byzantine, ici avec la face jour, et la face nuit ici, et puis on a la cité de Petra ici également, le plateau pour la merveille jour et côté nuit. Ces 2 plateaux ne peuvent être utilisés que si on joue avec l'extension Cities, c'est indiqué dans le manuel de jeu. Donc on a 2 nouvelles merveilles avec lesquelles jouer. On a des jetons, des valeurs 6 pour la monnaie, donc ça nous permet de faire la monnaie plus facilement. On a des jetons dette ici, dont je parlerai tout à l'heure, des jetons diplomatie, il y en a 4, et des nouvelles cartes. Elles sont séparées pour chaque âge, mais elles sont toutes de couleur noire, donc une nouvelle couleur de carte, et en début de partie, on va en distribuer autant qu'il y a de joueurs, tout simplement, durant la mise en place. Si on fait une partie à 5 joueurs, on va piocher 5 cartes, que l'on ajoute et que l'on mélange même aux cartes de l'âge 1, et donc on distribue cela à tout le monde, ce qui fait que en début de partie, chacun se retrouve non pas avec 7 cartes, mais avec 8 cartes, ce qui engendre naturellement un tour de jeu supplémentaire par âge, et ce tour de jeu va généralement impliquer les cartes noires. Donc voilà les cartes noires, à quoi elles ressemblent. Elles apportent de nouveaux effets tout simplement lorsqu'elles sont jouées. Par exemple, les douanes. Chaque joueur qui n'est autour de la table, sauf soi-même, recevra une pièce, mais moi je gagne 4 points de victoire en fin de partie. Voilà ce que font les douanes. Ici, je gagne 3 pièces et chacun autour de la table, tous mes adversaires vont perdre une pièce, donc, et c'est là où va intervenir les jetons dette. Donc tout le monde doit perdre une pièce, mais tout le monde a aussi le choix, soit de perdre une pièce, soit de décider de garder la pièce, mais de prendre un jeton dette. Si je ne veux pas dépenser ma pièce, j'ai oublié de me donner mes 3 pièces de départ, comme d'habitude, si je ne veux pas me défausser d'une pièce, je peux prendre un jeton dette, ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, je perdrai un point de victoire. Les joueurs sont libres soit donc de dépenser une pièce pour payer les faits, soit de prendre des jetons dette, de faire un peu les deux, puisque c'est possible d'avoir des pertes de plusieurs pièces. Je peux décider de rendre une pièce et de prendre un jeton dette, sachant que les dettes ne peuvent jamais être repayées. Voilà pour les dettes. Ici, je gagne 6 pièces, mes voisins directs gagnent chacun une pièce. Pas mal de nouveaux effets, des effets qui permettent même de produire plusieurs fois une ressource que je produirai. Par exemple, si je produis de la pierre, chaque tour, je peux produire une pierre supplémentaire. Pas mal de choses aussi avec les effets scientifiques et les fameux jetons diplomatie. Ici, je gagne un point de victoire, mais je prends également un jeton diplomatie que je pose devant moi. Ce jeton diplomatie indique que lors des conflits militaires, c'est comme si j'étais invisible, ce qui veut dire que mon voisin de gauche va rentrer en conflit avec mon voisin de droite. Moi, je ne participe pas au conflit, par contre, je rends le jeton diplomatie une fois qu'il est utilisé. C'est encore une fois comme si j'étais invisible, mes 2 adversaires vont se battre entre eux, moi je ne fais que regarder. Par contre, je ne gagne pas de jetons plus 1, 3 ou 5, ni de jetons défaite, je suis simplement neutre dans le conflit. En fait, je ne participe même pas au conflit, et on peut comme ça cumuler plusieurs jetons, sachant qu'on en utilisera un à chaque fois pour être invisible de la bagarre. Ici, on peut en gagner un avec cette merveille, vous voyez que la deuxième étape de cette merveille nous permet de récupérer l'un de ces jetons diplomatie, et je pense avoir fait le tour. Évidemment, il y a plein d'autres effets dont je n'ai pas parlé, mais c'est voilà comment on joue avec la première partie de l'extension Cities, puisqu'il y a une deuxième partie qui, elle, nous permet de jouer en équipe. Pour jouer en équipe, on va simplement s'asseoir autour de la table en étant à côté de son coéquipier. Par exemple, si je joue en équipe avec mon coéquipier qui va lui se positionner directement à ma droite, directement à ma gauche,
disons qu'il s'assoit à ma droite. Je précise au passage que le jeu par équipe doit être forcément avec 4 ou 6 joueurs. On ne peut plus jouer à 8 comme c'était le cas dans la première version de cette extension. Désormais, le jeu se limite à 7 joueurs, quelle que soit la configuration. Du coup, lorsqu'on joue en équipe, on passe à 6 joueurs uniquement et non plus à 8. Les adaptations durant le jeu en équipe sont les suivantes. Donc on est en partenariat avec notre coéquipier, chacun a sa merveille. Lorsqu'il s'agit de construire, on va directement utiliser les ressources que je produis avant d'aller essayer de les acheter à mes voisins. Je dois réellement me concentrer sur ce que j'ai. Je dois utiliser obligatoirement le chaînage si j'en ai la possibilité. Il y a d'autres petites adaptations comme ça. Je ne peux pas échanger de cartes avec mon coéquipier. Mais la plus grande modification du jeu en équipe concerne les conflits, puisque je ne rentre pas en conflit avec mon coéquipier. Encore une fois, si je suis en équipe avec le joueur directement à ma droite, nous ne rentrons pas en conflit. Par contre, je vais réaliser 2 conflits avec mon voisin de gauche et du coup obtenir 2 jetons, soit de victoire, soit de défaite, avec ce voisin directement à ma gauche. Si j'ai un jeton de diplomatie, je vais aussi l'utiliser pour le premier des conflits, mais je dois quand même réaliser le deuxième conflit et donc obtenir un jeton de victoire ou de défaite. Et si c'est la même force militaire, le conflit est neutre, rien ne se passe dans ce cas-là. Voilà pour les grosses modifications. À la fin de la partie, on additionne le score des 2 coéquipiers. Le score total nous donne le score de l'équipe et on le compare avec les autres équipes. Le plus grand score remporte la partie. Je précise que cette version vient avec un nouveau carnet de score qui comprend les cartes noires ici. Les autres cases ici, ce sont pour les autres extensions. C'est le même carnet de score que l'on utilise donc pour toutes les extensions, ce qui est bien pratique, je dois le dire. Donc voilà pour les cartes noires, simplement avec même les cases pour les équipes. Ici, coéquipier 1, coéquipier 2, le score total. Vous voyez, tout est prévu pour ça. Voilà pour l'extension Cities. Ça ne va pas chercher plus loin, mais ça ajoute une dimension supplémentaire. Je remontre la boîte que voici. C'était donc Seven Wonders City, la première extension pour Seven Wonders. On va regarder les autres tout de suite. Cliquez sur les images qui vont apparaître dans un instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour parler d'autres jeux ou même d'autres extensions de Seven Wonders. À très vite. Ciao!